Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle... Oh, il y a un truc qui colle pas là. Quoi? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle micro-critique à regarder dans le noir. Ça fait un moment qu'on n'avait pas alimenté la chaîne, simplement à cause d'un enchaînement, on va dire, d'événements qui ont fait que malheureusement on n'a pas pu. Donc on est de retour à la cool avec cette micro-critique. Ce soir, on va vous parler du film Kama Cruzo sorti récemment sur Shadows. Alors, peux-tu nous dire de quoi ça parle? Alors déjà, avant de parler du résumé du film, il va falloir poser les bases et le contexte de ce film qui est quand même assez fou. Je ne sais pas si ça a été fait avant d'ailleurs, c'était assez pertinent dirais-je. Tout a commencé sur TikTok il y a à peu près un an. À l'été 2021, je crois. Quand il y a eu des étranges vidéos qui ont commencé à circuler donc sur le réseau, où on pouvait voir des gens qui participaient à des concours pour gagner donc un séjour au comment ça s'appelle ? Au gîte de la Au Cam gîte Cruise. de la Cam Cruise. Merci mon cher Philippe. Mais de rien, Maryse. Les gens vont vraiment croire qu'on s'appelle Philippe et Maryse. Hein. Et donc ces gens vont participer donc à ces concours et puis ils vont gagner donc effectivement des séjours dans ce fameux gîte. Ce qui est assez dingue, c'est que tout ça en fait ça a été un ARG. Puisque après il y a eu des vidéos où on les voyait en détresse clairement. Hein. Alors juste pour préciser ce qu'est un ARG, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Voilà. ARG, c'est l'acronyme de... Alternate Reality Game. Voilà. Alternate Reality Game. Voilà, je me suis dit que c'était mieux si c'était... Mehdi, c'est pour toi. En fait, ces gens qui ont fait ces vidéos, à un moment donné, ils ont tous... Le schéma s'est un petit peu répété pour tous les utilisateurs, à savoir qu'ils ont fait une dernière vidéo pour la plupart pour dire c'est bon, c'est nous, tout va bien, etc. Et puis après, plus rien. Et ce qui est fou dans cet ARG, c'est que c'est des gens qui étaient présents quand même, qui avaient des comptes TikTok depuis quand même assez longtemps. Et après ces vidéos-là, on n'en a plus jamais entendu parler. On va pas vous développer ça plus que ça parce que y a plein de vidéastes qui ont traité de cet ARG-là, dont fait le dupe. Hein. Donc oui. Si vous voulez, on vous met le lien en description, il en a très bien parlé. En fait, après, à partir de septembre, il faut préciser que l'ARG, il a été partagé quelque chose comme 12 millions de fois. Ah oui, ça 12 millions de fois, ça a été un truc énorme, phénoménal. Et d'un seul coup, plus rien. Voilà. Oui, le chat. Et en fait, là, il y a quelques jours, Shadows a partagé sur les réseaux sociaux un étrange teaser. Le fameux mystère qu'il y a autour du gîte de la Cam Cruise. Gîte de la Cam Cruise. Gîte de la Cam Cruise. Beaucoup de TikTokers seraient partis la vibe. Depuis septembre, plus rien. Personne ne donne de signe de vie. C'est hyper flippant. Alors au départ, on pensait que ce serait un documentaire sur cet ARG, et au fur et à mesure, il s'est avéré que non. Et à un moment Alors donné... je t'arrête. Moi, j'ai tout de suite su que c'était un film. Oui. Excuse-moi. Non, mais il y a débat. Non, mais bon. D'accord. Et donc, à un moment donné, Shadows a publié un communiqué, donc récapitulant ce qu'était cet ARG et déclarant que on allait avoir, que tout allait s'éclaircir dans quelques temps. Donc voilà. Et arriva Kama Cruzo sur la plateforme. Cette ARG donc qui dure depuis à peu près un an. Presque un an, ouais. Ouais. Ça a juste été un énorme teaser pour ce film. Et je crois, franchement, de mémoire, qu'en termes de marketing viral, je pense que j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu quelque chose d'une telle ampleur, du moins. Pas en tout cas sous forme d'ARG, ça c'est sûr. Après, en termes de qualité du film, parce que c'est bien sûr ça qui nous intéresse aujourd'hui, hein, il faut voir ce film en se disant que c'est un truc quand même super conceptuel. Il faut, je pense, pour moi, pas le voir vraiment comme un vrai film. C'est plus à appréhender comme un concept global en fait, comme un prolongement de cet ARG. Et pour moi, tout le problème se pose là parce que les personnes qui n'ont pas suivi cet ARG, qui sont par exemple abonnés à Shadows et qui vont prendre ça comme un film, bien sûr, ils vont avoir des repères parce qu'on t'explique quand même dans le film, il y a un récap quand même. Mais ils vont pas peut-être arriver à saisir le concept dans sa globalité et du coup,
aussi ambitieux soit-il et aussi génial que soit la campagne marketing, le produit final, on va dire, il a clairement ses limites. Il y a quand même pas mal de longueur dans le film, ça c'est sûr et certain. Je pense que si on a vécu l'ARG entre guillemets, il y a toute la première partie qui peut paraître, je pense, assez longue parce que ça reprend quand même les bases de ce qu'on connaissait. Donc si vous connaissez pas l'ARG, à la limite ça peut être intéressant, mais nous c'est vrai qu'on avait suivi en fait cette histoire sur TikTok il y a quelques temps et effectivement revoir toute cette première partie ça peut être un peu long. Alors en fait, d'un point de vue purement technique, pourquoi on vous dit que c'est plus à appréhender comme un concept que comme un film? En fait, il faut déjà c'est du found footage, mais ne vous attendez pas à voir du found footage comme un Cloverfield, un Rec ou même un Cannibal Holocaust en son temps. Non, là c'est quelque chose de beaucoup plus simple. En fait, imaginez-vous une grosse vidéo YouTube, comme là on le fait, vraiment face cam, d'1h30. La grande majorité du film est composée de plans face cam. En fait, c'est quelque chose de très très méta. C'est même pas une suite à l'ARG, c'est... Mais c'est vraiment l'ARG qui continue. Qui continue, en fait, c'est une personne qui va s'intéresser à cette ARG, qui va essayer de déterminer est-ce que c'est un ARG, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on appelle les flics, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose, voire même est-ce que ce gîte existe. Et donc cette personne, elle va s'intéresser à cette ARG et on va suivre cette personne-là. Donc c'est déjà une œuvre très très méta, quoi. Après, en termes de jeu d'acteur, il n'y a rien à redire. L'actrice principale, elle est vraiment bonne. On peut vraiment penser que c'est vraiment une nana qui fait un reportage sur le concept donc, de Cameron Cruise. Moi, je pense qu'elle était en impro quand même. Je pense qu'elle était en impro totale et franchement, elle s'en sort pour le coup vraiment très très bien dans son rôle, quoi. Mais comme dit, je pense que le fait est qu'il y ait toutes ces bases aussi avant, ça apporte quand même pas mal. Parce qu'il faut quand même aussi se dire une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils ont même créé un site internet pour le gîte de la Cam Cruise. Qui existe encore, sur lequel il y a plein d'indices, etc. Ouais. On ne va pas avoir grand-chose à dire sur le film en lui-même. J'irai pas jusqu'à dire qu'on s'est ennuyé parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Bon, par contre, moi, la fin m'a clairement déçu. Je m'attendais franchement à autre chose. Bon, à la fin, tu la vois arriver. C'est ça le problème, c'est que tu la vois arriver. Après, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que, comme dit, on peut pas critiquer la technique, on peut pas dire c'est bien, c'est pas bien, tel et tel plan, etc. Dans la mesure où c'est vraiment filmé, à mon avis, c'est filmé avec un smartphone, quoi. C'est peut-être vraiment, pas avec un smartphone concept. parce que tu la vois quand même avec la caméra en main et tout. Donc non, peut-être pas, mais c'est clairement pas à prendre comme un film, c'est vraiment à prendre comme un concept, voilà. Et je sais pas si ça va plaire. Après, vers la fin, il y a des choses qui sont pas très cohérentes en fait au niveau de certaines décisions que prennent. Enfin, dans la manière dont certains personnages réagissent dans certaines situations, ça. Alors, c'est des choses qui choquent pas dans un film c'est ce que d'horreur dire, conventionnel, parce que on sait très bien qu'il y a des clichés dans certains films d'horreur, à savoir non, va pas là. Voilà, le personnage il agit exactement à l'inverse de ce qu'il est censé faire. Là, ça se pose dans une réalité. C'est ça. Et du coup, ça, tu dis, mais personne fait ça dans cette situation-là. Après, franchement, regardez-le, faites-vous votre avis. Ça reste intéressant. C'est franchement de la part de Shadows, chapeau bas, franchement, parce que même si nous, on n'a pas surkiffé le produit fini, le concept en lui-même. Le concept était fou. Et si tu prends le concept dans sa globalité, avec le film, il n'y a rien que le concept, il est dingue. Il est dingue ce concept. Franchement, chapeau bas, parce qu'ils prennent des risques. Alors, il n'y a pas réellement d'enjeux commerciaux, parce que c'est pas un truc qui est sorti au cinéma. Mais franchement, d'un point de vue artistique, il y a une grosse prise de risque. Ah oui, clairement. Surtout que ça a été quand même vachement travaillé en amont, parce que je sais pas, franchement, je sais pas comment ils ont fait. Parce que je me dis, il y a certains TikTokers qui avaient quand même un sacré nombre d'abonnés derrière, qui postaient quand même depuis un moment. Je sais pas, est-ce que c'est effectivement des gens ou est-ce qu'ils les ont contactés avant pour leur demander de participer à ce concept et qu'après ils soient totalement supprimés? Enfin, ça me paraît fou, il y a plein de questions comme ça. Est-ce que c'est vraiment des TikTokers qui ont été contactés par Shadows, qui leur ont dit voilà, on a besoin de vous pour ça? Ou est-ce que c'est un projet qui mûrit déjà depuis plus longtemps? Et est-ce que ces comptes ont été créés dans cette optique-là, en sachant que ces personnes, bon après je pense qu'ils vont reprendre une activité normale sur TikTok, maintenant qu'on sait ce que c'est, mais en sachant que ça fait 1 an que ces personnes, on ne savait pas en fait ce qu'elles étaient devenues, quoi. Il n'y avait vraiment plus rien de posté sur les réseaux de leur part. Donc bilan. C'est un film à voir parce que le concept est intéressant. Je pense pas que ça va rester dans les annales. Il y a des bonnes idées, mais voilà,
c'est plaisance en plus, on va dire. Pareil. Après, encore une fois, essayez de... Alors, ça va être un peu compliqué parce que maintenant, ça a été débunké, voilà, tout le monde sait ce que c'est, mais essayez... Genre, même on va dire, essayez de vous faire l'ARG, mais non, même pas forcément. Après, à la limite, ce qui peut être plus intéressant, c'est de vous faire des vidéos sur le sujet, sur cette ARG, avant de regarder des films, genre les vidéos de Feldup, pour vous rendre compte à quel point l'ARG, il était crédible et il était bien fait, quoi. Parce qu'à la fin, tout le monde savait que c'en était un. Mais... c'est quand même énorme. Et mais parce que c'était pas un ARG en fait au final. Ouais, au final c'était pas un ARG et du coup ils ont réussi à retourner tout le monde. Et pour que des vidéastes, des gros vidéastes comme Feldup etc. s'y intéressent et eux-mêmes arrivent à se faire duper en fait, hein, parce que tout le monde pensait que c'était un ARG en final. Ça n'était pas un, c'était un énorme teaser. Franchement il y a du travail derrière. Donc allez-y franchement. Donc c'est tout pour cette micro-critique. On espère qu'elle vous a plu. Je voulais parler. Vous pouvez toujours et encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook et Twitter. Et bien sûr, là où on est le plus actif, je pense que c'est Twitter. Même si on n'est pas très actif, on n'est pas des bons élèves des réseaux sociaux. En attendant, faites de beaux rêves. C'est pas moi qui dis ça normalement. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est juste un ARG.